Est-ce qu'en lisant un livre, ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment de vous comprendre ou carrément de vous trouver? Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Il y a quelques temps, j'ai lu une BD qui s'appelle Toutes les fois où je me suis dit je suis gay d'Eleanor Cruz, et dedans elle va se confier sur le fait qu'elle a eu le sentiment de se chercher pendant une bonne partie de sa vie et de son adolescence, et comment son homosexualité n'est pas juste une partie de son identité, quelque chose qu'elle pourrait extraire de tout le reste, mais comment est-ce que finalement ça influence tout le reste de sa vie, ses décisions, etc. Et je trouve que c'est une BD qui est super bien faite sur le fait de se découvrir et de se poser des questions sur son orientation, mais aussi sur son identité de manière beaucoup plus générale. Elle va nous emmener dans sa vie, à la rencontre de ses amis, ses styles vestimentaires, comment ça a bougé et comment son identité, pour elle, ça a jamais été vraiment quelque chose de figé. Eleanor Cruz va par exemple nous parler non pas de son, mais plutôt de ses coming out et comment, au fil des années, elle a de plus en plus appris à se connaître. Si cette lecture vous tente, restez bien jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Cette vidéo est sponsorisée par la maison d'édition Stenkiss qui vient tout juste de publier cette BD. Ça y est, ma team Jeannot, je fais enfin rentrer des pépettes, je suis en mode une villa pour la mama. C'est en lisant ce roman graphique que je me suis posé la question de l'identité dans les livres, comment est-ce que c'est traité, etc. Et j'ai l'impression que c'est quand même un sujet assez prédominant, ou même carrément qui serait dans tous les livres. Ce qui est d'ailleurs considéré comme le tout premier roman jamais écrit, le dit de Genji, de Murasaki Shikibu, nous raconte l'histoire d'un prince en quête d'amour et de sagesse. Parce que finalement, l'identité c'est un thème hyper large, ça veut un peu tout et rien dire. Et puis de se poser la question, mais qui suis-je vraiment? Je crois qu'on se l'est déjà tous et toutes posé, non? Forcément, à un certain niveau, ça va nous parler. C'est quelque chose que l'on retrouve par exemple sous forme de quête dans l'Odyssée d'Homère avec Ulysse, ou en tragédie avec Hamlet de Shakespeare, ou même encore sous forme de roman d'apprentissage dans Harry Potter de J.K. Rowling. Et parfois la question de l'identité, elle va être traitée aussi par rapport au groupe qui est la société et qui on est vraiment réellement parmi tout ça. Et le premier adolescent qui m'est venu en tête qui se pose toutes ces questions, c'est Holden dans L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Il va se poser énormément de questions sur sa place dans la société, est-ce qu'il a envie d'en faire partie ou quoi. Et finalement, même s'il se demande tout ça, il a pas forcément l'objectif de changer. Alors que dans des romans jeunes adultes comme A Very Large Expanse of Sea de Tahirih Maïf ou La haine qu'on donne dans Thomas, l'identité va être traitée comme quelque chose qui bouge, avec un cheminement du personnage principal. C'est une caractéristique qui concerne le roman jeune adulte. Et dans ces deux romans, on va avoir énormément de questions sur l'identité à tous les niveaux. J'imagine que vous ne serez pas forcément étonnés du fait que les questions d'identité, on les retrouve particulièrement dans les romans jeunes adultes, parce que c'est une période où on se forge, on se pose beaucoup de questions, et ça, Eleanor Cruz, elle en parle dans sa BD. Et tout ça, ma team Jeannot, je vous avoue que ça me fait poser quand même une question, c'est qu'est-ce qui nous définit finalement? C'est une vraie interrogation que je vous partage, et je pense qu'il y a énormément de réponses possibles, et c'est pour ça que la question de l'identité dans la littérature, on la retrouve énormément, parce que c'est une sorte de puits sans fond. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis moi finalement? Est-ce que c'est mes souvenirs? Est-ce que c'est un mélange de convictions? Est-ce que c'est mes hobbies? Est-ce que c'est les gens qui m'entourent? Est-ce que c'est là d'où je viens? Et je pense que finalement c'est un gros mélange de tout ça, et c'est pour ça que c'est aussi difficile de savoir qui on est vraiment, et que parfois on ressent ce besoin presque urgent de lire pour mieux se comprendre. En tout cas, moi c'est quelque chose que je ressens pas mal en ce moment. D'un point de vue métaphysique, l'identité ça se définit comme le fait d'être un. C'est la relation de tout individu à lui-même. Et c'est une définition qui moi personnellement me fout énormément la pression, parce que parfois j'ai l'impression d'être des bribes un peu de plein de choses, différents morceaux de puzzle, de puzzle, et s'il fallait que je foute tout ensemble, je sais pas si ce serait très harmonieux, ou je sais même pas tout court si j'y arriverais. Et ça c'est quelque chose qu'explore Carty Williams dans son roman Queenie. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois dans une vidéo, mais là ça y est, il vient enfin de sortir en français, et dans ce livre on va suivre Queenie, le personnage principal, et toutes ces questions autour de l'identité, parce qu'elle est à la fois une femme, mais aussi une femme noire, elle est une amie, elle est une amante, et elle se demande finalement comment tout ça s'articule. J'avais déjà parlé dans une précédente vidéo du fait que lire ça peut aider à comprendre les autres, à être plus empathique, mais c'est vrai que parfois aussi, lire ça peut être quelque chose de très tourné vers soi-même. Je sais que moi par exemple, j'adore les romans de Faiz Again, parce qu'elle a des personnages féminins, assez jeunes, et qui viennent de banlieue, et que quand j'ai déménagé il y a quelques mois, que j'ai quitté la Seine-Saint-Denis, je me suis demandé si ça changeait pas une grande partie de qui j'étais, les valeurs que je pouvais y attacher, etc. Oui, je sais, j'intellectualise peut-être un peu trop les choses. Bah écoutez, il fallait bien que j'en parle à quelqu'un. Ma psy est en vacances, elle devait bien en avoir besoin, hein. Mais pour les philosophes, l'identité ça renvoie au réel lui-même et à tout ce qui existe. Et je crois que cette définition, elle me fait quand même beaucoup moins flipper. Parce que finalement, je crois que je suis plutôt du parti de ceux qui pensent que l'identité c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Peut-être qu'on le sait pas forcément, mais en fait, on est déjà tout ce qu'on a besoin d'être. Et peut-être que la partie qui manque, c'est seulement le fait de s'écouter, d'apprendre à se connaître et mieux se comprendre. J'espère vraiment que ça vous parle, ce que je vous dis, et que j'ai pas juste passé trop de temps sur TikTok. Et finalement, notre identité, elle est déjà là, même si on n'a pas encore découvert peut-être toutes ces différentes parcelles, et que peut-être ce qui est de plus important, c'est de reconnaître ces choses qu'on ne peut pas changer chez nous, et puis juste d'apprendre à les aimer malgré tout.
Les questions d'identité, c'est quelque chose qui va tous nous toucher d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que parfois, lire, ça peut nous aider à mieux nous comprendre. Mais je crois que j'ai aussi parfois du mal quand ça devient un outil marketing, en mode ce livre qui va changer votre vie, et où on nous dit que si on applique ça, ça et ça dans notre vie, on va pouvoir éradiquer tout ce qu'on n'aime pas chez nous et devenir une personne encore meilleure que ce qu'on est déjà. Et en tout cas, moi l'impression que j'en ai, après ce que je vous dis, ma team Jeannot, je me livre un petit peu, j'adore ce livre, excellent, c'est ma version hyper personnelle du truc, mais j'ai l'impression qu'on est une génération hyper introspective. Et ça, c'est parce qu'on parle de plus en plus de santé mentale, et c'est chouette, mais moi je sais que, comme vous pouvez le voir, j'intellectualise peut-être un peu trop les choses, et en fait je pense beaucoup plus que j'expérimente, particulièrement depuis le premier confinement. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si l'abonné vous tente, ça tombe bien, il y a 3 exemplaires à gagner, vous pouvez aller voir tout ça dans la barre d'infos. Merci beaucoup à la maison d'édition Stenkiss d'avoir sponsorisé cette vidéo. La maison d'édition Stenkiss, vous allez en entendre pas mal parler les prochains mois sur ma chaîne, parce que figurez-vous qu'ils viennent de fêter leur 10e anniversaire, et à cette occasion, on va faire plusieurs lives sur ma chaîne YouTube, on va parler de leur BD, et ça va être à chaque fois autour d'un thème, il y aura des auteurs, des dessinateurs, ça va être trop chouette. La première édition c'est dans 2 semaines, c'est le 26 mars, et le thème ça va être les BD qui parlent d'engagement et du fait de se battre pour ce en quoi on croit. J'ai trop hâte, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si jamais le cœur vous en dit, ma team Jeannot, j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires s'il y a un livre que vous avez lu où vous vous êtes dit ah tiens je me sens compris, ou si c'est un livre vraiment qui vous a aidé à vous construire. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me dire tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.